L'Esprit de Dieu, donne-nous le Saint-Esprit de Dieu, viens l'Esprit d'intelligence, donne-nous l'intelligence, viens l'Esprit de la sagesse, viens l'Esprit de la sagesse, nous avons besoin de toi, viens l'Esprit de l'humilité, viens l'Esprit de paix, viens l'Esprit de la connaissance de ta parole, viens le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, manifeste-toi puissamment au milieu de nous, donne-nous la joie, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la volonté, Seigneur, de te servir, Père de gloire, donne-nous la force de te servir, viens le Saint-Esprit de Dieu, viens le Saint-Esprit de Dieu, agis au milieu de nous, agis au milieu de nous, agis au milieu de nous, nous avons besoin de toi, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à contempler seulement le Saint-Esprit que tu as invoqué. Bien-aimé, ne demandez rien. Ouvre seulement tes mains pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, commence seulement à pressentir le Saint-Esprit que tu viens d'évoquer. Il est là. Le Saint-Esprit de Dieu est au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de consoler. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de guérir. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est là où tu es. Il est là où tu es. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est là. Il est là le Saint-Esprit. Il est là le Saint-Esprit. Il est là le Saint-Esprit de Dieu. Il est là le Saint-Esprit de Dieu. Commence à pressentir le Saint-Esprit. Il passe le Saint-Esprit. Il passe le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de guérir. L'Esprit de guérison, l'Esprit de guérison. Souffle-toi le Saint-Esprit de Dieu. Touche dans le Saint-Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu au milieu de nos esprits de l'Éternel. Alléluia. Merci de prendre place au milieu de nous. Merci de nous instruire. Merci de nous diriger. Merci de prendre la plénitude dans nos vies et dans nos cœurs. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car tu es là au milieu de nous. Nous célébrons ta présence au milieu de nous. Tu es le bienvenu au milieu de ton peuple. Tu es le bienvenu au milieu de nous. Merci Seigneur, car encore ce matin, nous pouvons proclamer haut et fort, nous ne sommes pas orphelins. Tu résides en nous. Et tu es venu pour, Père éternel, Seigneur, transformer ce que l'ennemi a voulu déformer, Saint Israël. Tu es venu rétablir ce que l'ennemi a voulu, Père éternel, Seigneur, détruire. Tu es venu rebâtir des vies que l'ennemi cherchait à détruire. Tu es venu restaurer, Seigneur, nos âmes et nos vies au grand roi. Tu es venu redonner encore la vie, Saint Israël. Tu es venu réembellir, Père éternel, celui que l'ennemi a voulu, Père éternel, démolir. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Esprit de l'Éternel, si je peux te parler encore en ce matin, Seigneur, rétablis la vie de tout un chacun de nous. Certainement, nous avons besoin d'être rétablis. Rétablis dans notre communion avec toi. Rétablis, Père éternel Seigneur, dans notre service avec toi. Rétablis dans notre marche avec toi, ô Père éternel. Seigneur, tu es celui qui donne la vie. La vie que tu nous as donnée, c'est une vie pour l'éternité. Elle n'est pas une vie temporaire. Notre marche avec toi, c'est une marche pour l'éternité. Ce n'est pas une marche temporaire. Même s'ils diront le chemin, il a plu parce que, Père éternel, Seigneur, Papa, il a fallu qu'il ait la pluie. Même si, Père éternel, Seigneur, il y a eu, Père éternel, les vents et marées. Même si nous nous sommes, Père éternel, sortis des chemins pour aller prendre un abri. Seigneur, c'est ta voie que nous voulons suivre. C'est ton chemin, Père éternel, Seigneur, que nous voulons, Père éternel, Seigneur, demeurer. Guide-nous, Jésus. Conduis-nous, Jésus. Prends ta place, Père. Au Père, Seigneur, dans nos vies. Ouvre-nous encore les yeux afin que nous puissions voir. Ouvre-nous encore les oreilles afin que nous puissions entendre, Seigneur. Nous sommes des hommes spirituels parce que nous avons décidé de marcher selon l'Esprit.
Seigneur, laisse que tes œuvres dans notre vie, que ta venue dans notre vie, Seigneur, ait des impacts dans la vie de tout un chacun de nous. Papa, dans cette église, nous avons, Père éternel, Seigneur, jugé bon de marcher selon l'Esprit. Père éternel, voilà pourquoi nous te désirons ardemment du fond de notre cœur. Nous ne pouvons pas marcher selon l'Esprit. Si l'Esprit lui-même n'est pas avec nous, si l'Esprit de Dieu lui-même ne marche pas avec nous, Père Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche toi-même avec moi, Jésus. Ne me laisse pas, Père éternel, être devant ton peuple, si toi-même tu n'es pas avec moi. Ne nous laisse pas, Père éternel, Seigneur, être seul dans ce lieu, si toi-même tu n'es pas avec nous, oh Yahweh. Ne nous laisse pas, Père éternel, tout seul dans cette ville, Papa, si toi-même tu n'es pas avec nous, oh Yahweh. Marche avec nous, guide nos pères, conduis nos vies, Saint d'Israël. Précède nos pas, précède le pas de mes frères et de mes soeurs. Précède, Seigneur, nos décisions au grand roi. Précède nos jugements, Père éternel. Sois le Dieu qui est présent au milieu de nous, Père éternel. Parce que tu aimes être au milieu de ton peuple. Tu as fait de nos vies ta demeure. Tu as fait de nos cœurs ta demeure. Afin que tu puisses y résider au grand roi. Prends ta place dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Prends ta place, Seigneur, dans ce ministère au grand roi. Prends ta place, Père éternel, dans la maison de mon frère et dans la maison de ma soeur. Esprit de l'éternel, règne au milieu de nous. Alléluia. Nous voulons, Père éternel, que nos maisons soient des lieux de feu, Père éternel, pour cette ville. Alléluia. Que ta flamme, Père éternel, puisse encore, Papa, être réallumée, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos pas. Afin qu'à chaque fois nous marcherons, nous puissions, Père éternel, Seigneur, oui, Père éternel, propager ton feu, Père éternel, dans cette ville. Alléluia. À chaque lieu où nous entrons, Saint d'Israël, nous soyons, Père éternel, ces flammes qui sont allumées pour propager, Père éternel, sur tous ceux qui sont autour de nous, au grand roi. Que le feu de ton esprit, Seigneur, soit allumé et allumé dans ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, bénis ta parole. Enseigne-nous encore ce matin. Instruis-nous encore ce matin, Seigneur. Nos cœurs te désirent. Nous avons besoin de toi. Nos âmes ont besoin de toi, Père éternel. Du fond de nos cœurs, nous prions, Père éternel, Seigneur, Papa, de joie, parce que nous sommes dans ta présence ce matin. Et dans le cœur par laquelle, Seigneur, cette flamme n'est pas en train de bouillonner, je demande que cette flamme pénètre le cœur de cette personne ce matin. Afin que ton cœur aussi puisse bouillonner dans la présence de Dieu. Parle-nous ce matin, Seigneur. Parle à ton peuple ce matin, oh Yahweh. Instruis-nous ce matin, Jésus. Bénis-nous ce matin, Père éternel. Seigneur, en sortant de ce lieu, nous voulons être, Père éternel, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont bénis, qui sont instruits, Père éternel. Une chose de plus ce matin dans nos vies, ô grand roi. Augmente une portion nouvelle dans nos vies, Saint d'Israël. Alléluia. Que nous soyons, Papa, ces hommes que tu as préparés d'avance, que tu es en train de préparer, Père éternel, pour ta gloire, ô grand roi. Rends-nous pas encore parfaits devant toi. Rends nos regards encore parfaits devant toi. Rends nos oreilles encore parfaites devant toi. Rends nos attitudes encore parfaites devant toi, mon Seigneur et mon Dieu. Que l'action de ton esprit, Père éternel, soit palpable dans nos vies, oh Jésus. Ils les ont appelés des chrétiens. Non pas parce qu'ils avaient écrit sur leur t-shirt qu'ils étaient chrétiens. Non pas, Père éternel, parce qu'ils allaient et ils disaient à tout le monde, nous sommes chrétiens. Mais parce que lorsqu'ils les regardaient, ils voyaient Jésus-Christ de Nazareth. Ils voyaient les actions de Christ en eux. Ils voyaient le pas, les symboles, les signes de Christ en eux. C'est ainsi que nous voulons être, Esprit de l'Éternel. Nous voulons, Père éternel, par nos pas, par nos gestes, Père éternel, de notre manière de parler, de voir et de faire, Saint d'Israël, par des signes et des prodiges que, Père éternel, tu fais au milieu de nous, que le monde sache réellement nous t'appartenons. Réellement nous sommes à toi, ô Yahweh. Agis au milieu de nous. Glorifie-toi au milieu de nous, Seigneur. Bénis ton peuple, ô Père éternel. Comme des biches qui soupirent auprès des eaux paisibles, nous avons quitté nos maisons. Nous avons laissé nos conforts, ô Père éternel. Nous sommes venus dans ta présence, Saint d'Israël. Laisse que ta gloire soit manifestée au milieu de nous. Et que dans nos cœurs, éternel Dieu Tout-Puissant,
nous puissions nous incliner devant ton autorité. Nous puissions, Père éternel, nous prosterner devant ta majesté, ô grand roi. Sois grand et que nous soyons petits, Seigneur. Sois Dieu et que nous soyons des créatures, ô grand roi. Sois le maître et que nous soyons des serviteurs au sein d'Israël. Dispose nos cœurs. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais demander à l'église de s'élever. I'm going to call the church to stand up. Et nous allons prendre autorité au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. La Bible déclare que le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang. C'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous, étant enfants de Dieu, nous avons besoin de cette autorité pour changer des circonstances. Alléluia. Nous devons être capables de changer des circonstances. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. N'allez pas loin, ne courez pas vite, attendez jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit de Dieu. Autrement, il disait encore, vous recevrez une puissance, vous recevrez de l'autorité. Et il leur a dit encore, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. La capacité de changer des choses, la capacité de faire des choses sur ce monde. Alléluia. Prenons autorité au nom de Jésus sur ta vie, sur ta santé, sur tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel sur ta vie. Tu as cette autorité-là au nom de Jésus de dire non, non, et je refuse la maladie, non, je refuse ces circonstances qui viennent se mettre devant ma porte. Je brise ces liens au nom de Jésus. Let us pray in the name of Jesus. Let us take the authority. Prends autorité sur ta vie au nom de Jésus. Dans ta maison, dans ta famille, dans cette ville, nous nous levons et nous prenons autorité devant tout esprit méchant, devant tout esprit méchant qui cherche à s'élever pour troubler les enfants de Dieu, qui cherche à s'élever pour troubler la vie chrétienne de son peuple. Nous les neutralisons au nom de Jésus-Christ. Père, tu es la pierre qui est descendue du ciel, sans le soutien d'aucune main. Et lorsque tu es descendu pour pulvériser, tu es descendu pour détruire toutes les forces de l'ennemi, tu es descendu pour détruire tous les royaumes et toutes les autorités. En ton nom, Saint d'Israël, au nom de Jésus, je détruis toute force du mal qui veut se tenir devant ce lieu, ou qui se tient, Père éternel, dans ce lieu ou dans cette ville, pour combattre tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Papa, je renverse, Père éternel, toute principauté qui est placée dans cette ville, qui est placée dans ce territoire, pour empêcher que la bonne nouvelle puisse avancer, pour empêcher que les enfants de Dieu puissent avancer. Je les détruis au nom de Jésus. Tout démon, tout esprit impur qui tourmente tes enfants, au nom de Jésus, je les chasse. Allez-y dans les lieux arides et ne retournez plus jamais. Toi, esprit d'instabilité, toi, esprit de doute, toi, esprit d'incrédulité, toi, esprit de la maladie chronique, je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, quitte le corps des enfants de Dieu, quitte ces lieux et va dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'envoûtement, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit des liens familiales, tout esprit de réclamation qui est en train de tourmenter les enfants de Dieu, qui est en train de retenir la vie des enfants de Dieu, je les chasse au nom de Jésus. Papa, dans ce lieu, toute personne qui a foulé ses pieds dans ce lieu d'Israël, c'est une personne qui est déclarée libre ce matin, au nom de Jésus. Libre ce matin, au nom de Jésus. Aucune vie de servitude ne peut continuer dans la vie de tes enfants. Aucune vie de pleurs et de soucis ne peut continuer dans la vie de tes enfants. Nous t'avons connu pour être restaurés, guéris et libérés, au nom de Jésus. Toute puissance de l'ennemi soit anéantie. Force de la sorcellerie soit anéantie au nom de Jésus. Tout lien familial soit coupé au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose à tout esprit de mort au nom de Jésus-Christ. À toute réclamation, nous nous posons à cela au nom de Jésus-Christ. Même si le monde des ténèbres avait fait leur liste, nous venons arracher cette liste de leurs mains au nom de Jésus-Christ. Nous venons les déchirer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus est notre marque. Le sang de Jésus est notre protection. Je proclame le sang de Jésus sur ta vie au nom de Jésus.
Le sang qui nous protège contre tout ange de la destruction. Alléluia. Si le sang de l'animal avait empêché alors de la destruction d'entrer dans la maison des Israélites, à plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, le sang de notre Créateur, alléluia, qui est la marque de notre vie. Que le sang de Jésus soit sur le portique de ta maison. Que le sang de Jésus soit sur le portique de ta maison, de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Sur toi, sur tes enfants et sur ta famille. S'il y a un projet qui est préparé pour cette fin de l'année, ils n'atteindront jamais au nom de Jésus. La parole déclare que 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. L'arme de l'ennemi ne pourra pas t'atteindre au nom de Jésus. Aucun projet de l'ennemi ne pourra t'atteindre au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils tomberont dans leur propre trou au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Jésus. Papa, nous prions un Dieu vivant. Nous célébrons un Dieu vivant. Nous courons vers un Dieu vivant. Alléluia. Glorifie ton nom au milieu de nous, Jésus. Glorifie ton nom au milieu de nous, Père. Glorifie ton nom au milieu de nous, éternel Dieu de gloire. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Alléluia. Est-ce que l'Église peut prier et remercier le Seigneur pour ce temps? J'aimerais un frère et une soeur puissent élever leur voix et dire à Dieu merci pour ces moments. Dire à Dieu merci parce qu'il nous permet d'être dans sa présence. Sois libre dans la présence de Dieu. Si le Seigneur te touche à cœur, remercions le Seigneur pour ces moments. Gloire à Jésus. Par l'adoration de milliers de générations, tu es digne, roi des rois. Le roi brisé puis élevé, nous élevons nos voix pour chanter digne, roi des rois. Sois la gloire te revienne. C'est sur ces cœurs que nous voulons t'apporter, Seigneur. Nous ne voulons pas t'apporter les autres choses. Nous t'apportons notre entière reconnaissance. Nous t'apportons notre entière soumission. Nous t'apportons, Seigneur, nos cœurs qui ont faim et qui ont soif de toi, Seigneur. Merci, Père, de regarder, non pas à chacun d'entre nous individuellement, Seigneur, mais regarde ton Christ, Seigneur. Regarde ton corps de Christ qui est là et qui sait se soumettre devant toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Pour tout, Seigneur, pour tout. Merci d'abord pour ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'esprit de Dieu dans nous, Seigneur. Ton esprit qui nous fait connaître tes pensées les plus secrètes, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus-Christ, Seigneur, qui a crié Abba Père. Nous aussi nous crions Abba Père, Seigneur. Nous vous disons encore soir élevé ce matin. Alléluia, bon, Seigneur. Oh Père, que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reconnaissons ce matin d'être dans ta présence et que Dieu merci encore pour la vie que tu nous as donnée, pour cette réunion encore, Seigneur, je te dis merci, pour cette réconciliation, je te dis merci, Seigneur. David a dit, je dis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, je sais que chacun de nous sommes dans la joie parce qu'on est dans la maison de l'Éternel. Que soit l'honneur, le roi des rois. Il y a beaucoup de gens qu'on a dormi ensemble avec eux, ils n'ont pas eu cette occasion. Seigneur, tu nous as donné l'occasion de se réunir encore ensemble pour célébrer ton nom, Seigneur. Que soit l'honneur, la mal cachée. Que soit l'honneur, le Seigneur, le Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Amen.
les cieux proclament la gloire du ressuscité. Chante ce cœur de tout ton cœur. Alléluia. Rien n'est égal à la bonté divine. Encore une fois de plus, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais. À jamais il sera, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer toi seul. Jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer toi seul. Je vais chanter. Je vais chanter, moi je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés. Encore une fois de plus, je vais chanter. Je vais chanter, moi je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer toi seul. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Nous pouvons prendre place. Seigneur, dans ta maison, il fait beau vivre. Dans ta présence, il fait beau vivre. Dans ta présence, Père éternel, nos cœurs tressaillissent de joie. Dans ta présence, Père éternel, nos entrailles sont en train de bouillonner au grand roi. Alléluia. Je suis heureux ce matin d'être dans ta présence. Nous sommes heureux ce matin d'être dans ta présence, ô grand roi. Alléluia. Les hommes peuvent parler, nous pouvons parler, Saint d'Israël, mais ta présence est tout pour nous, ô grand roi. Tu nous restaures dans ta présence. Tu nous bénis dans ta présence. Tu nous fortifies dans ta présence, Père éternel. Alléluia. Ta présence dégage quelque chose, Père éternel, au milieu de nous. Alléluia. Tu es le bienvenu au milieu de nous. Sois béni, Père. Sois glorifié, Jésus. Merci de bénir tout un chacun de nous.
Merci de bénir, Seigneur, tous tes enfants que tu nous as rassemblés ici dans ce lieu au grand roi. Louange à ton nom. Sainteté à ton nom, Seigneur. Ma prière ce matin, si l'un de nous, Père éternel, son nom n'est pas encore écrit dans ton livre de vie, Seigneur, souviens-toi tout simplement de ce moment qu'il est venu dans ta présence. Comme un père qui disait, papa, me voici, tu ne m'as pas appelé dans la liste, mais moi je suis là, Père éternel. Alléluia. Écris nos noms dans ton livre de vie, Seigneur. Nous te désirons ardemment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. J'ai envie de prier. Alléluia. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Je suis heureux d'être dans la présence de Dieu. Ce matin, j'ai pris le temps de prier. Et plus de prier, plus j'avais plus envie de m'arrêter. Alléluia. Et je veux nous encourager. Les cultes, on ne les prépare pas dans le culte. Les cultes, on les prépare chez soi à la maison. Alléluia. Les cultes, on les prépare chez soi à la maison. On est déjà dans la présence de Dieu. Donc quand tu viens pour célébrer l'Éternel. Tu viens pour adorer ton Dieu. Tu viens pour l'écouter. Alléluia. Que ce passage de la parole ne quitte jamais notre esprit, nos peuples de Dieu, enfants de Dieu. Au premier culte, au premier modérateur, la première fois que Dieu a rassemblé les enfants d'Israël sur le mont Sinaï, parce qu'il devait descendre, il a dit à Israël, prépare ce peuple pendant 2 jours. Dites-leur de s'éloigner de leurs femmes, d'autres encore de laver leurs vêtements. Et au 3e jour, je descendrai. Alléluia. Quand nous venons ici, nous sommes déjà prêts pour célébrer, louer, adorer Dieu. Nous sommes déjà dans sa présence. Alléluia. Afin que notre Dieu là s'est glorifié au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. Je remercie le Seigneur pour notre sœur qui est là. Aïcha, sois bénie, nom de Jésus. L'opération s'est bien passée? Ou pas encore? Tu devais aller les 30, non? Le 29 novembre. Ok, c'est un sujet de prière aussi. On priera pour notre sœur que tout se passe bien au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En allant plus loin, il dit les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont les débauches, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, le querelle, les jalousies, l'animosité, les disputes, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je ne répète pas la prédication, on l'a déjà prêché. Mais je vais répéter une phrase que j'avais dit. Nous ne venons pas à l'église pour aller en enfer. Moi, je n'accompagne pas quelqu'un en enfer, non. Moi, j'accompagne des personnes qui vont aller au ciel, qui vont aller hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, nous marchons ensemble pour aller rencontrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Voilà pourquoi que cette vérité puisse pénétrer dans ton cœur et que tu puisses commencer à rejeter toute œuvre de la chair que tu peux voir maintenant. Et je pense que pendant 1 mois, nous avons parlé et nous avons répété sur les œuvres de la chair. Les enseignements sont là, d'autres sont dans notre compte YouTube. Si tu avais manqué les prédications, ben, tu peux juste aller dans notre compte et puis tu pourras suivre toutes les prédications. Et l'apôtre Paul, en nous disant marcher selon l'esprit, il a énuméré des catégories de choses et il nous a montré ce que nous devons faire. Après avoir parlé de l'œuvre de la chair, il va maintenant nous parler de fruits de l'esprit. Au verset 22, il nous dira, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Alléluia. La maîtrise de soi. Ça, là, il faut que j'en parle même pour une prédication, la maîtrise de soi, parce qu'elle est très importante. Beaucoup ont perdu leur poste parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de soi. Beaucoup ont péché parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec
ses passions et ses désirs. Verset 25 qui dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Si nous vivons par l'esprit, parce que ici, si je dis il y a des mondes spirituels, tout le monde dira oui. Alléluia. Est-ce que tu vis par l'esprit? Tu me diras aussi oui. Mais l'apôtre a très bien précisé, dit que si nous disons que nous marchons par l'esprit, non, si nous disons que nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est là où les choses deviennent difficiles. Marcher selon l'esprit. Alléluia. Mais quand j'étais en train de méditer, j'ai vu, on m'a parlé de fruits de l'esprit. Alors, lorsqu'on me parle de fruits, directement, on me fait allusion à une arbre. Alléluia. Alors, je voulais plus insister dans ce point sur les fruits, parce que nous savons quels fruits nous avons besoin, ou bien quels fruits nous devons porter. Je peux te dire que les fruits de l'esprit, comme nous avons dit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est bien. Je peux te l'énumérer. Mais le problème maintenant, c'est pouvoir les porter. Parce que si je te dis des fruits et que je ne te montre pas comment porter ces fruits, c'est là où ça devient difficile. Alléluia. Tu vas prendre tes fruits, tu vas les manger, quand ça va finir, tu dois encore chercher à retourner au marché. Et si c'était seulement un marché, tu ne vas plus trouver encore ces marchés et les fruits vont disparaître dans ta vie. Alléluia. On nous dit que les fruits, d'autres termes encore, c'est comment je peux l'appeler encore? C'est les produits d'un arbre. Physiquement parlant, les fruits, c'est les produits d'un arbre. C'est un aliment sucré produit par un arbre. Mais dans un autre langage encore, on nous dit que les fruits, c'est le bénéfice, ou bien les récoltes. Alléluia. Si j'ai bien compris, et que le fruit de l'esprit, c'est un bénéfice ou bien c'est une récolte de la présence de Dieu dans notre vie. Le fruit de l'esprit, c'est le produit du Saint-Esprit qui vient s'extérioriser dans notre vie. Amen. Alléluia. Plus loin encore, qu'est-ce qu'on me dit? Les fruits, c'est les produits mangeables d'une plante. Là, ça commence à devenir un peu intéressant. Les fruits, c'est les produits mangeables d'une plante. Or, ce qui est mangeable, c'est ce qui est utile. C'est ce qui est important. Et je sais que depuis la Genèse, au Genèse chapitre 1, verset 11, lorsque Dieu a créé, lorsqu'il commençait à créer toutes choses, il avait, on peut lire ce verset 1, nous verrons que lorsqu'il a donné l'ordre que les fruits ou bien les plantes puissent exister, il a donné aussi cet ordre. Écoutez. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fructueux donnant du fruit selon leur espèce, et en ayant en eux leur sémence sur la terre. Et c'est la vie ainsi. Alléluia. Une arbre ne peut pas se multiplier si elle n'a pas de sémence, ou si elle ne donne pas les semences. Alléluia. Et chaque arbre produit un fruit particulier selon son espèce. Alléluia. Et moi je sais aussi, nous aujourd'hui étant devenus enfants de Dieu, nous sommes aussi à l'image de cet arbre-là. Et nous verrons encore cet arbre tout à l'heure en passant. On nous dira aussi que le fruit, c'est la récompense, ou c'est l'image d'une récompense de quelque chose. Tout à fait, c'est normal. C'est lui qui est en train de labourer, il attend la récolte ou les résultats de ce qu'il fait. Personne ne fait un champ de manguier sans s'attendre à récolter le mangue. Alléluia. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire, ou ce que l'Esprit est en train de faire maintenant, il attend aussi de récolter des fruits. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit encore? Dans les noms, par exemple, pour les mots qui sont un petit peu synonymes à cela, on nous dit les fruits aussi, c'est le résultat, comme je viens de dire, c'est le bénéfice. Je dirais par exemple pour ceux qui sont en train de faire du commerce ou ceux qui sont en train de faire des affaires, quand ils sont en train d'investir, voilà. Lorsqu'ils investissent, ils attendent aussi
qu'il y ait de bénéfices ou bien qu'il y ait un retour dans leur investissement. Alléluia. D'une manière aussi, de la même manière que Dieu est en train d'investir dans ta vie, l'Éternel s'attend aussi qu'il y ait un retour qui va sortir de toi. Alléluia. Dieu n'a pas investi son esprit en toi pour rien. Alléluia. Alors je dirais aux obèses spirituels, il ne faut pas aimer à être obèse spirituel. Alléluia. À un moment, il faut dégager la calomnie. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attend ce que l'Esprit dit à l'église. Gloire à Jésus. Alléluia. Et j'avais un peu cherché dans mes dictionnaires et j'ai vu, par exemple, il y a un mot grec, ou bien grec dans l'esprit qui dit karpos. Et karpos veut dire les produits d'un organisme vivant. Alléluia. En nous, il faut que l'esprit qui est en nous soit vivant. Et si l'esprit qui est en nous est vivant, en ce moment, nous pourrons réellement porter des fruits dignes de la repentance. Nous avons vu qu'il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance, et il y a la foi, il y a la douceur et la maîtrise de soi. Et si nous continuons plus loin, nous verrons encore qu'il y a plusieurs choses qui viennent accompagner encore le fruit de l'esprit. Mais je sais que tout arbre produit ses fruits. Alléluia. Tu ne vas pas dire à un raisier ou bien, je ne sais pas, à un manguier de produire des bananes. C'est tout à fait impossible. Mais ce que j'ai remarqué, et si vous lisez bien la parole où on vient de dire, il dit porter les fruits. Mais les fruits de l'esprit. Ouais, il a dit les fruits de l'esprit. Si vous regardez bien, ou si nous regardons bien, les fruits de l'esprit au verset 22, ce n'est pas au pluriel. C'est en singulier. Alléluia. Il dit les fruits de l'esprit, c'est en singulier. Mais quand il a commencé à noter, il dit l'amour, il dit la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Alléluia. Il me dit le fruit de l'esprit en singulier, mais lorsqu'il commence à m'énumérer cela, ça devient comme une fruit qui est seule, mais à l'intérieur de cette fruit, il y a beaucoup de graines. Alléluia. Et ces graines-là sont appelées eux aussi à être utiles pour notre vie. Le Saint-Esprit vient se poser dans notre vie, mais lorsqu'il vient se poser, il commence à porter des fruits. Et ces fruits, lorsqu'elles se multiplient, elles nous donnent plusieurs manières de vivre ou bien plusieurs caractères. Mais la première chose que j'ai voulu nous poser la question aujourd'hui, c'est quelle sorte des arbres nous sommes. Alléluia. Quelle sorte des arbres nous sommes afin de savoir quels fruits nous devons porter. Tout le monde ne peut pas porter le fruit de l'esprit. Si ce n'est celui qui est scellé avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas dire au monde porter le fruit de l'esprit parce qu'ils ne pourront pas porter le fruit de l'esprit. Au préalable, il doit savoir quel est cet arbre qu'il est. Alléluia. Et après, nous verrons comment porter le fruit de cet esprit si l'Éternel nous permet avec le temps. Ouvrons la parole dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. On peut commencer à lire à partir du verset 15 parce qu'elle est un petit peu large, c'est l'enseignement du Seigneur. Matthieu 7. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez sur leurs fruits. Alléluia. Non. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur une épine ou les figues sur les chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits,
Mais les mauvais arbres portent des mauvaises fruits. Alléluia. Un bon arbre ne peut porter des mauvaises fruits. Je répète. Un bon arbre ne peut porter des mauvaises fruits. Jésus, c'était dur. Hein? Amen. Et il était clair. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ou un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Alléluia. Ces arbres-là, c'est l'homme. C'est nous. Nous faisons partie de cet arbre. Nous faisons partie de ces arbres. Alléluia. Mais la question comme je posais tout à l'heure, quelle sorte d'arbre nous sommes? Sommes-nous des bons arbres ou pas? Tout à l'heure, quand je marchais sur la Jean Jaurès, là sur la place, je vis, il y a beaucoup d'arbres. Vous le constaterez qu'il y a beaucoup d'arbres. Alléluia. Mais ces arbres ont été plantés pas pour le but de nourrir des gens qui sont à côté. Ces arbres ont été plantés pas comme le cultivateur les font pour accueillir, mais ça a été planté tout simplement pour embellir la rue. Alléluia. Tout simplement pour embellir la rue. Mais tu ne pourras pas prendre une fruit ou bien t'attendre à accueillir une fruit qui est dans cet arbre-là. Alléluia. Tout arbre ne donne pas de fruits. Et toute fruit n'est pas bonne à manger. Alléluia. Je peux te poser la question maintenant. Est-ce que tu es là seulement comme esthétique? Tu viens pour remplir l'église? Est-ce qu'on nous plante? Est-ce que le Seigneur nous a plantés parce que c'est celui qui plante? Les champs, c'est son champ. Alléluia. Nous ne sommes qu'à le serviteur et c'est lui qui me donne la sémence pour s'aimer dans son champ. Mais est-ce que tu es là tout simplement pour embellir? Alléluia. Il dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Marcher avec Jésus, vivre avec Jésus, manger avec Jésus ne veut pas dire que tu es une plante qui est appelée à porter des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Judas a marché avec Jésus. Alléluia. Judas a marché avec Jésus. Il a vu le miracle. Mais c'était la personne qui en tout moment il prenait les doutes. Mais Seigneur, quel est ce gaspillage? Pourquoi vraiment cette vase de ces parfums? On pourrait les vendre et donner aux pauvres. Les mauvais arbres ne voient pas l'œil spirituel. Alléluia. Ils s'arrêtent aux choses physiques. Alléluia. On les reconnaîtra par leurs fruits. Et il dit encore attention aux faux prophètes. Souvent, c'est les mauvaises semences qui viennent détruire toute l'arbre. Alléluia. Si l'arbre elle-même n'a pas reçu de bonnes semences ou bien n'a pas été bien nourrie, lorsqu'elle va grandir, elle ne pourra que donner des choses amères. Vous voyez, des fois, lorsqu'on mélange, tu vois, il y a souvent des fruits, je ne sais pas ce qu'ils font les cultivateurs, ils vont prendre le poire et le mettre avec la pomme ensemble. Et lorsqu'ils vont produire une fruit, tu vas voir le fruit est mélangé entre la poire et la pomme. Et quand tu vas manger même cette fruit-là, elle n'a pas de goût réel. Alléluia. Ne faisons pas partie de cette personne-là, au nom de Jésus. Amen. Et parmi nous, ne cherchez pas à aller loin. Parce que même Jésus-Christ avait touché grand, parce qu'il a touché les prophètes. Parce qu'à l'époque, les prophètes étaient considérés. Israël vivait ou bien marchait après les prophètes. Il cherchait à connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu par les prophètes, au temps des prophètes. Alors le Seigneur va parler des prophètes que les gens viendront, mais ils sont des mauvais prophètes. Alléluia. Leur semence est déjà mauvaise. Nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention à ce que nous voyons, à ce que nous attendons. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur que nous soyons dans les bons et nous restons dans les bons au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Mais Christ me dit aussi, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Des fois, nous entrons dans notre chambre haute et nous commençons à prier, à déranger Jésus. Or, nous avons vu dans notre yeux. Et là, je parlerai pour ceux qui ont reçu la réponse, mais qui cherchent encore la réponse. Pour ceux qui cherchent à recevoir la réponse dans la réponse. Alléluia. Dieu nous montre des choses, Dieu nous montre des signes afin que nos esprits soient certains et tranquilles. Alléluia. Comment peux-tu dire que moi je suis envoyé de Dieu si tu ne fais pas la volonté de Dieu?
Tu verras un homme qui parle du Seigneur, qui veut annoncer la bonne nouvelle, qui veut guider les gens selon la pensée de Dieu, mais lui-même qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Nous allons lire tout à l'heure. Comment est-ce qu'un arbre, une bonne arbre, peut vivre dans la publicité, dans l'immoralité? Alléluia. Un père qui est appelé père, mais qui est devenu pédophile au sein de sa maison. Un pasteur qui va aller prendre une sœur dans l'église, mais tu prends ta fille. Alléluia. Physiquement, nous la condamnons, mais spirituellement, nous ne voulons pas la condamner. Pourquoi? Alléluia. Je veux dire tout simplement, il y a des signes, nous, enfants de Dieu, qui doivent nous montrer déjà si celui qui est devant nous est dans le véritable ou pas. Alléluia. Et si tu vas t'attacher à une mauvaise arbre, est-ce que tu penses que toi, tu vas porter de bons fruits? Non, je ne pense pas. Alléluia. Notre Christ est amour. Notre Christ est bonté. Alléluia. Lorsqu'il a marché pour faire la volonté de Dieu, il a manifesté l'amour, il a manifesté la bonté, il a manifesté la bienveillance et la compassion au milieu des hommes. Alléluia. Et en s'attachant à Christ, c'est ce moment aussi que dans ma vie, je veux vivre selon l'amour de Dieu, selon la bonté de Dieu. Et si je vais revenir à notre question tout à l'heure, quel est le fruit que tu portes aujourd'hui dans ta vie? Pour savoir quelle sorte d'arbre tu es. Alléluia. Quel est le fruit que tu portes aujourd'hui? Qu'est-ce qui dit qu'on ne peut pas accueillir les raisins sur les épines? Parce que tu portes le fruit d'une de la repentance. Est-ce que dans ta vie chrétienne, quand tu marches, vous verrez, nous allons lire tout à l'heure, c'est que le Seigneur dit encore, dans ta vie, quand tu marches, dans ton cœur, il y a réellement l'amour de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Je ne parle pas de l'amour de l'homme. Je ne parle pas de l'amour de ton prochain, même si je vais arriver. Mais est-ce qu'il y a réellement l'amour de Dieu dans ton cœur? Alléluia. L'amour de Dieu, est-ce qu'elle bouillonne dans ton cœur? Est-ce que tu le dégages dans ta vie? C'est une question personnelle à te poser. Le bon arbre. Est-ce que ta vie reflète? Cette question, tu peux te poser réellement dans ton cœur. Toi-même, quand tu te regardes sous le miroir, tu dis, est-ce que moi, vraiment, je reflète l'amour de Dieu? Est-ce que la vie de Dieu réside réellement en moi? Alléluia. Est-ce que Christ a pris sa place dans ma vie ou pas? Quel arbre je suis? Écoutez, nous sommes des arbres comme on nous a montré, par rapport aux prophètes. Mais en réalité, nous ne sommes que les parties des arbres. Alléluia. Parce que les arbres de ce monde, d'autres portent de fruits, d'autres ne portent pas de fruits. Et la vie de l'Église, ce n'est pas une vie en hasard. C'est une vie que l'Éternel lui-même a fait. Nous allons lire aussi Jean chapitre 15. Et je pense que c'est pour cela que nous allons plus développer ces parties. Jean chapitre 15. Et nous pourrons aussi avoir la réponse aujourd'hui pour savoir comment est-ce que nous pouvons porter le fruit selon la pensée de Dieu. Jean chapitre 15, nous allons commencer à lire et nous allons descendre, je pense, tout doucement. John 5. À partir du premier verset pour en lire. Je suis le vrai ceps et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout serment qui porte de fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le serment.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments, et ils sèchent, puis on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. Je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Vous voyez le fruit de l'esprit, non? Alléluia. Il y a une très grande parallèle dans cette parole. L'apôtre Paul nous avait parlé, et là, le Seigneur Jésus-Christ vient nous montrer qu'il a fait que reprendre ce que le Seigneur nous a dit. Mais j'ai aimé ce détail que le Seigneur vient de dire maintenant. Il dit, je suis le cep et vous êtes le serment. Alléluia. C'est ce que j'ai voulu nous faire comprendre tout à l'heure, que oui, nous sommes un arbre. Parce que les branches de l'arbre font partie aussi de l'arbre. Tu ne peux pas regarder l'arbre et tu t'arrêtes sur les troncs. Non, tu chercheras à regarder aussi ses branches. Et si tu regardes ses branches, tu chercheras aussi à regarder ses fleurs. Alléluia. Nous sommes partis de cela. Mais Christ vient nous ouvrir encore les yeux. Il faut pour nous faire connaître que nous ne sommes pas ces troncs où est tiré l'eau. Nous ne sommes pas ces racines où l'arbre prend sa force et sa vitalité. Mais nous ne sommes que les serments. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes appelés à porter des fruits. Parce que l'arbre ne porte pas les fruits sur son tronc, mais il porte ses fruits sur ses branches. Alléluia. L'Éternel nous a pris, il nous a greffés dans cet arbre sur la terre des hommes, afin que nous puissions commencer à porter des fruits. Alléluia. Amen. Écoutez, tu ne peux pas porter le fruit de l'esprit si tu n'es pas attaché à Christ. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre avoir l'amour de Dieu. Parce que c'est ça la véritable amour. Alléluia. On ne peut pas prétendre avoir l'amour de Dieu si on n'est pas attaché à Christ. Voilà pourquoi l'ennemi, lorsqu'il veut bouleverser ta vie chrétienne, lorsqu'il veut te combattre, la première des choses, il t'éloigne de ton église. Il t'éloigne du corps de Christ. Alléluia. Il t'isole quelque part, il commence à te bombarder, à te parler. Et d'autres encore, s'il veut faire du mal dans ta famille ou bien chercher une porte pour entrer, il commence d'abord à venir te déranger. C'est comme, vous voyez, il y a des voleurs qui veulent entrer. Il sait que dans cette maison, il y a un chien méchant. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Neutraliser ces chiens-là. Vous voyez un os, le mettre un poison, ou l'appeler quelque part. Lorsqu'il arrive à les distraire, en ce moment, ils vont entrer. Alléluia. Restons attachés à Jésus pour pouvoir porter le fruit. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu
si l'Esprit de Dieu ou bien si toi-même ta vie n'est pas attachée à Christ. Voilà pourquoi Christ dit que tout serment qui ne reste pas attaché à moi, il sèche. Parce que si je suis attaché à Christ, cela veut dire que toutes les semences ou toute l'eau qui passe par moi ou bien que je reçois vient de Christ. C'est en ce moment que le Saint-Esprit commence à m'orienter dans toutes les pas. Alléluia. La Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit vient, il ne parlera pas de lui-même, mais il nous annoncera tout ce qu'il aura entendu du Père. C'est semblable à ces racines qui vont sous la terre dans les nappes phréatiques et qui prend l'eau, qui les transmet jusqu'à l'arbre. Alléluia, jusqu'à tes branches. Comment tu veux porter des fruits si tu n'es pas attaché au tronc, si tu n'es pas attaché à Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Que cette parole vienne encore nous encourager et vienne encore nous pousser à chercher encore la face de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, pour ceux qui prient et qui disent la prière me suffit. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le lorsqu'il est prêt. Comment je vais te chercher pendant que tu es là? Alléluia. Ça veut dire que c'est un puits. Jésus-Christ est l'image de cette puits. Et lorsque tu vas pour puiser de l'eau dans un puits, il faut savoir que cette eau doit être cherchée dans un lieu profond. Alléluia. Et Jésus-Christ est notre puits. Alléluia. Et si nous voulons avoir la communion avec lui, nous devons aller plus profond encore, aller les chercher plus profond. Alléluia. Nous devons nous équiper de toutes les ustensiles nécessaires afin d'aller puiser l'eau. Parce que la femme samaritaine, quand elle allait puiser l'eau, elle allait chercher plus profond. Et lorsque Christ vient la dire que si tu savais les plans de Dieu, c'est toi qui allais me demander de l'eau à boire. Et je t'aurais donné de l'eau qui tarira pour ta vie à jamais. Et tu n'auras même plus besoin de venir ici pour chercher de l'eau à boire. La femme va la regarder, mais tu n'as rien à tes mains. Alléluia. Tu n'as rien à tes mains. Comment tu vas me donner de l'eau? Et là, le Christ va lui montrer que c'est lui qui est le véritable puits. Il dit, va m'amener ton mari. Alléluia. Jésus-Christ est le véritable puits. La parole de l'Éternel, notre Dieu, lorsque nous l'écoutons, nous avons la vie. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois t'attacher à Christ. Alléluia. Et chaque parole qui sortira de notre Seigneur, elle vient pour te donner la vie au nom de Jésus. Écoutez. Plus encore, regardez ce que la parole nous dit. C'est quel verset? Verset 7. Verset 5. Je suis le sept, vous êtes les serments. Celui qui porte beaucoup de fruits. Non. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car c'est moi. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Alléluia. Comment pourrais-je porter le fruit de l'esprit? Parce que j'aimerais bien qu'on puisse donner la réponse à nos questionnements. Alléluia. Tu manques d'amour, tu veux avoir l'amour. Tu dois garder la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te montrera l'amour de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas porter le fruit de l'esprit, tu ne peux pas produire le fruit de l'esprit s'il n'y a pas d'amour en toi. Vous savez, vous pouvez prendre un manguier, vous le laissez là, et vous partez. Si vous n'arrosez pas cet arbre, si vous n'arrosez pas ces graines, certainement la terre deviendra sec. Elle ne pourra plus nourrir encore cet arbre-là. Et l'arbre deviendra sec et elle ne pourra pas grandir. Elle va mourir. Alléluia. Nous, étant enfants de Dieu, si nous attendons à porter réellement le fruit de l'esprit, nous devons être nourris jour après jour de la parole de Dieu. Alléluia. Demeurer dans la parole de Dieu. Il dit, celui qui demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui. Nous devons avoir soif de la parole de Dieu. Soif d'écouter la parole de Dieu.
soif de chercher à entendre ainsi dit l'Éternel. Alléluia. C'est notre manière à nous d'être nourris selon la pensée de Dieu pour pouvoir porter les fruits de l'Esprit. Alléluia. Car en réalité, celui qui nous donne la joie, c'est la parole de Dieu. Celui qui vient nous consoler, c'est la parole de Dieu. Celui qui nous donne la paix, c'est la parole de Dieu. Celui qui nous donne la maîtrise de soi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Pierre, il lève son épée et il coupe l'oreille. Jésus dit, mais calme-toi. Prends ton épée, range-les. Penses-tu pas que moi, j'ai la capacité d'appeler mon Père qui envoie la légion pour venir combattre pour moi? Alléluia. Maîtrise-toi un petit peu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous permet, nous étant enfants de Dieu, de pouvoir porter les fruits de l'Esprit. Demeurer dans la parole et garder la parole de Dieu. Et plus là encore, il nous dit quelque chose qui est important. Dans le même verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Je veux rester dans le fruit de l'esprit. Tu veux aimer mais tu n'as pas l'amour d'aimer. Tu veux faire du bien mais tu n'as pas la capacité parce que des fois on a l'amour. On veut faire du bien mais on n'arrive pas à faire du bien. Alléluia. Mais tu peux faire du bien si tu demandes au Seigneur. Il dit, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Nous pouvons avoir la capacité de produire quelque chose de bon, ou bien faire le fruit de l'esprit, ou avoir le fruit de l'esprit aussi, par la prière si nous demandons à Dieu. Alléluia. Prie l'Éternel ton Dieu, parce que tu veux avoir la maîtrise de soi, mais tu n'as pas la maîtrise de soi. Alléluia. Dieu a mis en toi un sentiment comme Moïse. Quand tu t'énerves, tu t'enflammes. Mais la parole te dit que l'esprit que j'ai posé en toi, c'est un esprit de maîtrise de soi. Amen. Comment est-ce que cet esprit va venir surmonter la colère? Demande au Père par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que nous aussi, étant enfants de Dieu, si nous voulons porter le fruit de l'esprit, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Tu dois prendre le temps parce que celui qui est dans la prière, il est dans la présence de Dieu. Et là, l'Éternel est en train de t'orienter. Là, l'Éternel est en train de travailler dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas porter le fruit de l'esprit en étant 90% dehors dans le monde et 10% dans l'église. Essaye au moins d'être 50-50. Essaye au moins. Essaye au moins. Alléluia. Je dis essaye au moins. Essaye au moins. Quand je dis dans la prière, dans ta vie de prière, dans ta communion avec Dieu, essaye au moins d'avoir ce temps d'être dans la présence de Dieu. Même chez toi. Faisons l'effort au moins de prendre 1 heure dans la présence de Dieu, 1 heure dans la prière. Ce que je vous avoue n'est pas facile, mais elle est trop bénéfice. Alléluia. Et je reviendrai à dire encore, bien aimé, la vie de Dieu, la vie avec Jésus-Christ, c'est une vie de discipline. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne te disciplines pas. Alléluia. Même les recommandements, ça ce sont les recommandements que le Seigneur est en train de dire. S'il dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, il est dans les recommandements. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre ces choses. Essayons de nous discipliner dans notre vie chrétienne. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, d'autres diront encore si vous gagnez des âmes. Et moi aussi, par rapport aujourd'hui, je pourrais dire que si en réalité les gens voient l'amour en nous, si les gens voient la patience en nous, si les gens voient la joie du Christ en nous, c'est alors que vous serez mes disciples. Et plus loin encore, il dit, c'est à ce moment-là que le Père sera glorifié. Amen. Le Père est glorifié lorsque les gens commencent à voir l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Lorsque tu commences à refléter l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les fruits, lorsqu'elles sortent, on constate que le fruit est sorti. Amen. Alléluia. Amen. Les fruits, on constate qu'elle est sortie. Et pareil aussi dans ta vie. Amen. Amen, Fanny. Tu es en train de prier ou tu es concentré? Alléluia. On constate que le fruit est sorti. Et ainsi aussi sera ta vie. Ainsi aussi est ta vie. Lorsqu'il y a l'amour de Dieu en toi, tu n'as pas besoin de dire que j'ai l'amour de Dieu en moi. Non.
Je vais regarder cet amour qui est en train de briller dans ta vie. Tes actes, tes pas, tes gestes, tes paroles, ta manière d'être reflétera cet amour. Alléluia. Quand la joie du Seigneur est dans ton cœur, nous verrons que réellement cette personne a la joie de Jésus dans son cœur. Il est en train de passer des temps difficiles, des temps douloureux, mais lorsqu'on les regarde, il est en train de briller dans la joie du Seigneur. Alléluia. Parce que l'âme qui est dans la joie est reflétée en lui. Et l'âme qui est abattue, la tristesse aussi est reflétée en lui. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur dit. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Si on doit parler de l'amour réellement, c'est demeurer dans l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais vous parler aussi de l'amour de Dieu. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Et si nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, c'est pour qu'il puisse produire en nous cet effet, cet amour-là. Le rôle du Saint-Esprit de Dieu, c'est de nous faire un avec le Père. Alléluia. Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu dans nos cœurs? Aimer le Père jusqu'à s'incliner devant sa face. Le Fils a aimé le Père et il s'est donné lui-même selon la volonté du Père. Il s'est incliné devant la face du Père parce qu'il a aimé le Père. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Le Fils a tellement aimé le Père et qu'il n'a pas regardé son égalité au Père comme une proie à arracher, mais il s'est incliné devant le Père pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu dans nos cœurs? Celui qui aime Dieu sert son Dieu. Parce que le Fils a servi le Père. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, c'est servir Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à servir ton Dieu? Même s'il y a l'obstacle devant toi. Même s'il y a des soucis devant toi. Même s'il y a des difficultés devant toi. Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ était un homme, était Dieu. Il voyait tout. Il voyait l'obstacle. Il voyait comment est-ce que c'était dur. Alléluia. Mais il a dit, Père, me voici. Laisse que l'amour de Dieu demeure en nous au nom de Jésus. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père et que j'ai demeuré dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Si je peux énumérer encore quelque chose aujourd'hui, et nous aurons le temps d'énumérer cela en illustrant la vie de plusieurs personnes qui ont marché selon les fruits de l'Esprit, c'est aussi la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons l'amour du Père, c'est bien, mais nous devons aussi avoir la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ tressaillit de joie lorsque les disciples sont retournés vers lui. Il dit, Père, merci, car ce que tu as caché devant les grands, tu l'as révélé aux enfants. Parce qu'ils le voyaient, les disciples revenir en lui, vers lui, et ils étaient contents. Ils ont dit, Père, nous sommes heureux, parce que les démons se sont soumis en nous. Alléluia. Nous sommes heureux parce que les esprits méchants se sont soumis et ils ont obéi. Alléluia. Et Christ leur a dit, ne soyez pas contents parce que les démons vous sont soumis. Ne soyez pas contents parce que les malades sont guéris. Mais soyez plutôt contents parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. La joie du Seigneur est parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est-à-dire que la joie du Seigneur est qu'il a pu me donner la vie éternelle. Alors ta joie doit se poser sur ces points. Ta joie ne doit pas se poser sur l'argent, ni sur l'or, ni sur le besoin de ce monde, ni sur l'homme, ni sur la femme, ni sur les récompenses de ce monde. Alléluia. Mais un enfant de Dieu marche dans la joie du Christ parce qu'il a la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que la joie du Seigneur peut surmonter tous tes besoins? Elle vient surmonter tous tes soucis. Alléluia. Elle vient surmonter tout ce que tu peux voir dans tes yeux qui peut être utile. Que la joie du Seigneur
prends la place dans notre vie. Au nom de Jésus. Nous pourrons continuer, mais nous continuerons plus tard. L'heure est avancée. Je dois m'arrêter là, aujourd'hui. Alléluia. C'est bien de porter le fruit de l'esprit. C'est bien de savoir qu'il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Alléluia. Mais le mieux encore, c'est déjà de se connaître lui-même. Est-ce que je suis cet arbre-là qui peut porter le fruit de l'esprit? Et l'arbre qui porte le fruit de l'esprit, c'est l'arbre qui est attaché à Jésus-Christ. L'homme qui peut porter le fruit de l'esprit, c'est l'homme qui est attaché en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous nourrit et qui nous permet de porter le fruit de l'esprit. Alléluia. Et si dans ta vie, tu veux porter les fruits, tu veux avoir l'amour de Dieu, tu veux avoir la paix de Jésus-Christ et tu ne l'as pas, par la prière, l'Éternel pourra te donner toutes ces choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous lever pour prier. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus-Christ dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans notre prière, nous allons remercier le Seigneur et nous allons lui demander seulement ces deux choses. Que nous puissions demeurer en lui et que sa parole demeure en nous. Au nom de Jésus. Ce sera l'image que nous sommes vraiment ces arbres qui sont attachés à Jésus-Christ. Attachés dans sa parole afin que nous puissions porter les fruits. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Père. Merci, Papa, pour ce matin. Merci, Père éternel, Seigneur, pour ce moment. Merci pour cette sémence, Seigneur, que tu viens de nous donner, Père éternel. Papa, merci car tu attends de nous, Père éternel, Seigneur, l'amour. Tu attends de nous la joie. Tu attends de nous la paix. Tu attends de nous, Père éternel, la maîtrise de soi, Saint d'Israël. Mais ce matin, tu viens nous donner un secret, ô mon roi, afin que l'amour soit le partage de notre vie, afin que ta joie soit parfaite, Seigneur, dans notre vie. C'est de demeurer en toi. Et que ta parole puisse demeurer en nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Père Saint, je te prie, au nom de Jésus-Christ, aide-moi à demeurer dans ta parole. Aide ton Église à demeurer en toi, Saint d'Israël. Aide-nous à demeurer dans ta présence, que nous restons attachés à toi, comme un serment reste attaché, Père éternel, Seigneur, au sceptre. Parce que c'est toi réellement qui es cet arbre. Père éternel, nous ne sommes que ces branches, Père éternel, que tu es venu greffer, Père Saint. Aide-nous à rester attachés à toi. À travers ta parole et à travers la prière, nous voulons rester attachés à toi, attachés à ta parole, attachés dans ton instruction, attachés dans ton enseignement, Père éternel. Et que ta parole, Père éternel, Seigneur, puisse prendre réellement place dans notre vie, oh Yahweh. Parce que ta parole sanctifie, ta parole purifie. Tu as dit que vous êtes déjà purs à travers les paroles que je vous donne, Saint d'Israël. Oui, c'est ta parole qui nous permettra, Seigneur, d'abandonner les mauvaises choses et de prendre les bonnes choses. C'est ta parole qui nous conduit dans ton amour. Elle nous conduit dans ta justice. Elle nous conduit dans ta paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Sœur Diane va prier. Elle va sceller cette parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole puisse commencer à travailler dans la vie de tout un chacun de nous. Que l'Église s'attache à la parole. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons encore te rendre gloire ce matin pour ta parole qui a été libérée, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tous ceux qui ont les oreilles ont encore entendu ce que l'Esprit a encore dit ce matin, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas rater l'occasion de saisir cette parole, Seigneur. Amen. Nous ne voulons pas jeter cette parole, nous ne voulons pas la fouler à nos pieds, Seigneur. Alléluia. Mais nous voulons qu'elle soit une vérité encore réelle dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas ce matin proclamer des paroles, Seigneur, mais nous voulons le vivre. Le vivre, Seigneur. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, Seigneur, cette parole qui a été encore révélée, nous voulons être greffés en toi, Seigneur Jésus. Amen. Et nous voulons véritablement produire du fruit, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas seulement déclarer que nous avons le fruit de l'Esprit, Seigneur. Oui, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, que ce fruit de l'Esprit encore se reflète en nous, Amen. Seigneur. Afin que les gens qui sont
nos collègues, nos voisins soient encore bénéficiés de ce fruit, Seigneur. Amen. Afin que par nous encore des âmes soient sauvées, Seigneur. Amen. Afin que par nous encore, oh Dieu, nos familles soient restaurées, Seigneur. Amen. Nous voulons véritablement être des instruments pour ton Église, Seigneur. Amen. Nous voulons être des instruments autour de nous, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, par le fruit de l'Esprit qui se manifeste en nous, Seigneur, nous savons, Seigneur Jésus, que nous pouvons toucher un grand nombre de personnes, Seigneur. Seigneur, c'est pourquoi viens encore nous révéler. Viens encore, Seigneur. Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas être des obèses spirituels. Oui, Seigneur. Nous ne Jésus. voulons pas aussi être des anorexiques spirituels. Oui, Seigneur. Seigneur. Mais nous voulons être comme toi, tu veux. Comme toi, Seigneur. Jésus. Afin que ta parole soit une véritable vie en nous, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons la gloire encore. Gloire Seigneur, à nous ton nous nom. soumettons encore à toi, Seigneur. À toi, Seigneur, viens Jésus. encore enlever, Seigneur, tout ce qui est contre le Spirit de Enlève l'Esprit. ce qui est Viens contre enlever la l'esprit. colère, viens enlever Enlève la la jalousie, colère, viens enlever la la jalousie. la querelle, Enlève viens la enlever la querelle. négligence, viens enlever la Enlève la paresse. négligence. Oh Seigneur, Enlève viens la enlever ce que nous paresse. pouvons faire aujourd'hui et remettre à demain, Seigneur. Oui, Mais Seigneur. viens, Seigneur, nous donner, viens nous rebooster en nous, Rebooste-nous Seigneur. encore. Afin, Seigneur Jésus, que nous soyons des personnes, lorsque tu dis que nous devons nous lever, que nous nous Alléluia. levons comme un seul homme pour ton Amen. Dieu, Seigneur. Seigneur, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Et nous Alléluia. sommes faibles et nous sommes fragiles, Seigneur. Nous le reconnaissons, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te déclarons encore, Seigneur, viens nous rectifier. Viens nous Viens nous vivifier. renouveler. Viens nous Viens nous renouveler. restaurer. Viens nous Afin, restaurer. Seigneur Jésus, que nous soyons des personnes greffées en toi véritablement. Alléluia. Que nous soyons scellés en toi, Seigneur. Scellés en Parce toi, que Jésus. nous sommes ton épouse et tu es notre épouse, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, le mariage, c'est pour la vie, Seigneur. C'est pourquoi notre mariage avec toi, c'est pour la vie. C'est pour la vie, Et Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas te décevoir, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas t'attrister, Seigneur. Oui, C'est Jésus. pourquoi, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes faibles. Amen. Seigneur, maintenant, viens nous Viens afin nous que renforcer, seul nous Seigneur. sois glorifié. Oui. Nous te rendons la gloire encore ce matin. Reçois la Que ton gloire. nom soit béni. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Je vais appeler Évangéliste Manuel pour venir faire les services d'offrande. Et prenons place, s'il vous plaît. Prenons place, on a fini. 5 minutes, c'est assez. Pour les annonces, on va dire ceci, les temps qu'on prépare nos offrandes. Les jeudis, nous sommes là aux prières d'intercession. Et nous avons voulu, comme nos bien-aimés, lorsque nous sommes dans la prière d'intercession, ça soit aussi des prières efficaces. Et je sais que dans l'intercession, il y a beaucoup de choses qui s'opèrent. Tu es malade, tu as des soucis, tu as des problèmes, viens, intercédons ensemble. N'hésite pas de nous donner ton sujet de prière. Ça va enrichir notre temps d'intercession. La salle est ouverte depuis 17h, moi je suis là, 18h. On peut se retrouver là, 18h15, on commence la prière pour aller finir à 20h. Les samedis prochains, ça sera la répétition de 16h à 17h30. Et à partir de 17h30, j'avais dit même 17h, mais 17h30, nous commençons la réunion de travail. Venez, nous allons penser pour le travail. J'aimerais qu'au moins chaque mois, nous puissions avoir ce temps de réflexion pour l'œuvre de Dieu. Tu es là, tu es attiré à l'œuvre de Dieu, viens. Je vais prendre le méthode du